retour à la campagne pour assouvir leurs bas instincts. À Paris, elles mènent une vie irréprochable. Et ici, elles se laissent aller à toutes les turpitudes. Je me charge de détruire leur belle image. Se compromettre avec un jardinier lubrique? Vraiment, c'est la déchéance la plus complète. Si seulement je pouvais sommeiller un peu. Car entre les souris qui font la sarabande, les allées et venues de ces individus malfamés, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Que l'on ne me rabatte plus les oreilles avec le repos salutaire de la campagne. Cette fois, tu n'échapperas pas à ma question. Tu ne pouvais pas attendre que nous ayons pris le petit déjeuner. J'ai une nuit agitée. Tu n'as peut-être pas les idées claires, mais moi oui. Vas-tu me dire qui est l'individu que j'ai vu subrepticement sortir de ta chambre avant le lever du jour? Un gigolo sans doute. J'ai assisté à un vrai défilé. Toi, ferme-la. On t'a farçonné. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais enfermée à double tour dans ta chambre. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et j'en ai vu de belles. Boucle-lunette, tu n'es pas payé pour cafarder. Un bon conseil. Si tu ne veux pas que je te mette dehors un bon coup de pied là où je pense, retourne dans ta chambre et profites-en pour te faire une beauté. Tu ressembles à un épouvantail au saut du lit. Tu oses me parler ainsi? Vraiment, tu n'as aucun respect. Tu risques de me le payer cher si je dévoile à mon entourage ce que j'ai vu pendant la nuit blanche. Dehors. Si tu continues, non seulement tu auras passé une nuit blanche, mais en plus tu auras un nœud au bournois. Dehors. Eh bien, dis donc, ma vieille, tu as mangé du lion ou c'est la nuit passée Crémy qui t'a donné du tonus? Avec qui tu as passé la nuit? Bien que j'en ai une vague idée. Je n'osais pas te l'avouer, craignant que tu me désapprouves. Arrête de tergiverser. Tu as pris pour amant ce minable de snobidard de couturier de bas étage. Je n'aurais jamais cru que tu puisses te laisser embobiner par ce genre d'individu. Comment tu l'as deviné? C'est Marie qui m'a mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu avec un godeluro au village. Et toi, tu m'as dit que tu n'avais vu personne. Puis Charlie qui découvre des vêtements extraordinaires dans ta garde-robe. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour en tirer des conclusions. Ne t'affole pas comme ça. J'ai rompu. Tu as passé la nuit avec et tu as rompu. Je ne comprends pas. Il usait de mots et de caresses si tendres que je fondais facilement sous ses doigts habiles. Je ne te demande pas un récit érotico-sentimental. J'avoue humblement qu'il a bien failli m'avoir. Mais devine un peu ce qu'il m'a offert. Allez, devine! Je sais pas. Et tu m'agaces. Il a osé me faire présent du fameux corset de chasteté. À moi? Tu te rends compte? J'avais raison, ce type est malsain. Pour couronner le tout, il parle pendant la nuit et on dit long. C'est peut-être rire de la campagne, parce que je m'en étais jamais aperçue. Qu'il m'avait séduite juste dans le but de me voir intercéder auprès de toi pour que tu fasses en sa faveur un article enthousiaste sur sa nouvelle collection. Je n'ai pas hésité 2 secondes, Lucie. Je l'ai poussé hors du lit en lui collant ses frusques et son cadeau sous le bras. Je l'ai poussé dehors. Il a fini de s'habiller dans le jardin. Bon. Je pense qu'on aura bien mérité à mon petit déjeuner. Où est passé Rémi? Il bichonne les rosiers. Allons faire un brin de toilette et nous vêtir décemment en attendant l'arrivée de Marie et de son café. Debout tout le monde! Le petit-déj arrive dans 2 minutes! Allez, debout, le ciel est bleu, le soleil brille! Oh, c'est un repère de marmotte ici! Pour moi, ce sera du thé de Ceylan avec quelques tranches de pain grillé. Oui. Pour toi, ce sera comme tout le monde. Du café, du lait, du thé en sachet et des brioches. Dites donc, t'as une mine de papier mâché, hein? Le grand air de la campagne ne te réussit pas. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il y a eu cette nuit un défilé de personnes plus ou moins louches, entrant, sortant, comme dans un moulin. Léa s'envole en l'air avec un gigolo.
Lucie s'offre des extras avec un jardinier. Cette maison n'est fréquentée que par du beau monde. Ah, tu parles d'un scoop. Moi, par contre, j'ai une nouvelle qui devrait théoriquement te faire plaisir. Oh, je ne devrais pas t'en parler, mais tu sais ce qu'on dit, hein? Les bonnes, elles savent pas tenir leur langue. Je suis tout ouïe. Le jardinier va bientôt faire partie de la famille. Quoi? Lucie et lui vont covoler en juste noces. Oh, après 6 ans de relations suivies, il est que temps. Jamais, jamais, moi vivante, un jardinier ne fera partie de ma famille. Oh. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est un homme charmant, gai, plein d'attention. De plus, c'est un travailleur forcené. Tordu et pervers. Tu auras tout le loisir de l'apprécier. Viens prendre le café avec nous. Oh, vite, Marie. Un café fort et un cachet d'aspirine. Après la nouba que vous avez fait cette nuit, pas étonnant que vous ayez mal aux cheveux. Que veut dire Marie? Où êtes-vous allée? Chez Germaine. Quoi? Comment? Vous êtes allée voir une fille de joie? Non, mais j'aurais peut-être dû y penser. Je veux des explications cohérentes si possible. Mon pauvre ami, vous êtes-vous regardé dans une glace? Vous êtes lamentable. Qui est Germaine? C'est le nom du bistrot du coin. Le vétérinaire m'y avait donné rendez-vous. Mais il n'est pas resté bien longtemps en notre compagnie. Alors j'ai passé la nuit avec d'anciens camarades. Il y en avait un parmi eux, un humoriste non dépourvu de talent. Il a fait une imitation de toi, en parisienne, snobinarde, hautaine et méprisante. C'était d'un réalisme à mourir de rire. Non seulement tu as osé fréquenter un troquet malfamé, mais en plus cela t'a plu. Non content de cela, tu as accepté que l'on me tourne en dérision. Je ne sais pas ce qui me retient encore auprès de toi. Mais l'argent, ma chérie. L'argent. Mon coffret est vide. Rien. Il ne me reste rien. Quoi? Quelqu'un lui a volé ses bijoux? Oh, ce n'est pas étonnant. Cette maison n'est fréquentée que par des personnes sans moralité. Oh, toi la baronne, perds donc la paix. Qu'un voleur soit parmi nous est une situation suffisamment désagréable sans que tu y ajoutes tes sarcasmes. Comment ça parmi nous? À ce que sache, personne n'est rentré par effraction. Ce qui limite donc le nombre de suspects aux invités et aux habitants de cette maison. À mon avis, le coupable n'est pas très loin. Tout le monde sait que les bonnes ne roulent pas sur l'or. Un petit extra, on dirait les femmes, moi. Ah oui, et j'aurais attendu aujourd'hui pour commettre ce larcin. Oh, je vais te faire ravaler ton bulletin de naissance, ce sera pas une grande bête pour la société. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Marie? Les bijoux de Lucie ont disparu. Et cette garce m'a traité de voleuse. Calmez-vous, Marie. Retournez dans la cuisine faire du café supplémentaire, nous en aurons bien besoin, et nous éclaircirons calmement l'énigme. Bah quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un prendre un cachet d'aspirine? De cette façon, jamais. D'où sors-tu avec cette mine de déterré? Léa et moi sommes allés faire un tour
Puis nous avons atterri chez Germaine. Et elle m'y a laissé sur ma demande, puisque j'étais accompagnée de papa. Oh, ce que je me suis éclatée. Il y avait là un type qui imitait une baronne. Tout à fait toi, Comment as-tu osé te dévoyer, t'enivrer, et avec la complicité de ton père? Je vais te remettre les idées en place, ma fille! Ça suffit, Ludivine. N'en fais pas un drame. Charlie a pour une fois passé une bonne soirée, et c'est de son âge. Elle n'a pas bu, je te le rassure. Elle a seulement passé une bonne soirée, et elle est rentrée bien tard. Je ne traîne pas avec vous. J'ai rendez-vous avec des potes que j'ai rencontrés cette nuit. Non! Ah non! Il est hors de question que tu traînes avec des bosseux! Faites la terre, mais faites la terre ou je termine le travail commencé par Marie. Ouh là là, mais quelle ambiance! Mais pourquoi avez-vous tous l'air si contrariés? Mes bijoux ont disparu. Ah, c'est très embêtant. Ben, je suis pour rien. Regardez, rien dans mes poches, rien dans mes mains. Vous pouvez même fouiller ma chambre si le cœur vous en dit pendant mon absence. Allez, tiens la compagnie, je ne vais quand même pas gâcher une si belle journée. L'insouciance de l'adolescence. Au fait, avez-vous pensé au mec avec qui Léa a passé la nuit? Oh mais bien sûr! Ça ne peut être que lui! Non, c'est impossible. Sur certains points, c'est vrai qu'il ne s'embarrasse pas de principe, mais ce n'est pas un voleur. Et d'autre part, les bijoux étaient encore dans le coffre après son départ. C'est exact. Lorsque Rémi est venu me chercher une boisson vers 5 heures, j'en ai profité pour ranger le présent qu'il m'avait offert. L'ami de Léa était déjà parti. Et qui dit qu'il n'a pas agi avec l'aide d'une complice? Léa, par exemple! Mais ce n'est pas moi! Elle est folle! Je suis incapable d'intellect! À d'autres! Vous faites partie de ces femmes qui se damneraient par amour! Mais elle débloque ou quoi? Où va-t-elle chercher des âneries pareilles? Lucie, me permets-tu de me retirer dans ma chambre, s'il te plaît? Elle me porte sur les nerfs! Bien sûr. Et tu vois à quel point Ludivine est imbuvable. Le mot est très faible. Vous quittez la séance? Vous avez tort de ne pas assister au dénouement, hein? Allez, prenez au moins une brioche. Vous n'allez pas rester le ventre vide, hein? Vous avez raison, Marie, mon estomac crie famine. Au fait, qui êtes-vous? Nous n'avons pas été présentés. C'est Rémi, le jardinier. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il viendra prendre le café avec nous. Ne me racontez pas d'histoire. Le jardinier est bègue et borgne. Ne me dites pas que c'est l'un de vos cousins. Non, Heureusement. c'est mon frère. Si c'est pas toi, c'est donc ton frère. Oh, mais ma pauvre Lulu, Rémi te mène en bateau depuis le début. Allez, faites-lui une petite démonstration. Je suis le plombier. Je vais en consultation à domicile pour le chat. J'ai jamais. J'ai jamais eu de chat. Impossible. J'avais des démangeaisons. Maintenant, je sais qui est le coupable. C'est lui. Un homme si habile pour la transformation. C'est lui. Mais est-ce que tu vas arrêter d'accuser tout le monde à tort et à travers? Depuis le temps que ça me démangeait. Rien de tel pour calmer les excités. Bon, maintenant, si on essayait de résoudre efficacement ce vol. Moi, je cours me préparer un thé, puisque Marie n'a pas daigné me le faire. Ouais, bah te voilà bien pressé de nous quitter. Cela ne me concerne pas. Oh que si. Figure-toi, j'ai passé en revue tous les suspects possibles. Le juge de Léa est en effet parti avant le vol. Léa, elle est incapable de commettre un tel acte. Bah, de plus, si elle avait eu besoin d'argent, elle en aurait emprunté à Lucie. Rémi va épouser Lucie. Ça peut pas être lui. Moi, j'ai un alibi. Je suis arrivée après le vol. Il ne reste donc que les membres de la famille. Et là, un petit détail m'est venu à l'esprit. Lulu, tu serres amoureusement ton sac depuis que tu es arrivée pour le petit déjeuner. Peux-tu me le donner? C'est hors de question.
Donne-moi ton sac. Non, il est à moi! Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'était donc toi. Et tu as accusé tout le monde, tous les innocents. Mais que voulais-tu faire avec ces bijoux? J'ai de grosses dettes, j'ai acheté des bricoles. Explique-toi ou je t'étrangle. J'ai assisté à un défilé de mode tout à fait charmant. On s'en contrefiche, va à l'essentiel. Qu'as-tu acheté? Je n'ai pas pu résister à l'attrait de quelques sous-vêtements et des habillés très sexy. Mon pauvre vieux, vous n'en avez même pas profité puisqu'elle vous refuse sa chambre. C'est justement pour ça. Pour ça, Ben oui, si elle me refuse sa chambre, c'est pour que je ne vois pas ses achats. Ce genre de colifichet, je n'aime pas beaucoup, moi, tous ces fanfreluches. Oh, mais comme mon Bruno, hein? Pour tout vous dire, je préfère une femme dans son plus simple appareil. tous ces colifichets n'excitent pas votre libido? Pas du tout. Comme mon Bruno. Ça suffit. Vos considérations en matière de petits sous-vêtements, coquins ou non, je m'en contrefiche. Ce que je veux entendre, ce sont les explications de Ludivine. Exact. À combien s'élève ta créance? J'étais venue à la campagne dans l'intention de rencontrer Lucie afin de lui emprunter de l'argent. Elle est brave fille et... Brave fille, mais pas idiote. Elle t'adore, Eric. Aussi, n'aurait-elle pas refusé quand je lui aurais expliqué que cela aurait porté préjudice si Lucie était venue à notre porte. Seulement voilà, je n'ai que jusque demain pour éponger mon chèque sans provision. Combien? Ce sont des vêtements de marque et... Combien? 2500. Quoi? Fichtre, ça fait cher un mètre carré de tissu. Mais tu es folle à lier. Mais c'était tellement ravissant. Mon pauvre vieux, il est grand temps de mettre mes conseils en pratique. Ouais. Je n'ai que trop tardé à sévir. Je vais payer la note. Que voilà une punition exemplaire. Tu es un chou. Que tu crois? À partir d'aujourd'hui, fini les séances chez l'esthéticienne. Fini le coiffeur tous les 2 jours. Fini toutes les après-midi de lèche-vitrine. Fini la bonne et la cuisinière. En un mot, fini l'oisiveté. À partir d'aujourd'hui, tu vas te mettre au travail pour me rembourser. C'est hors de question. Moi, ma vaisselle. De la peine. C'est ce que nous allons voir. Tu obéiras.
Arnaud dans le rôle de Ludo. Baptiste dans le rôle de Rémi. Zoé dans le rôle de Marie. Emiliana dans le rôle. Anne-Marie dans le rôle d'Éric. Sandrine dans le rôle de ma chère épouse. Et ma chère petite fille, Lola. Et ma soeur Juliette dans le rôle de Léa. Léa. Et nous voulons essentiellement remercier Mireille, notre metteur en scène. Voilà. Alors, nos représentations sont possibles essentiellement grâce à deux personnes, André et Lucien. Au bar, merci à Didier. Merci à Annabelle pour les entrées. Je sais pas où elle est. Alors, dans les coulisses, nous avions nos coiffeuses et maquilleuses et habilleuses. C'était nécessaire vu tous les changements aussi. Il y a Ludivine, Nadine, Florine et Sandra.